Yes les gars, on se retrouve pour le récap des 4 semaines de la transformation physique. On va passer en revue l'entraînement, la nutrition et le suivi des performances, savoir est-ce que j'ai pu évoluer, est-ce que j'ai pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc comme tu l'as vu, je me suis fait un petit café, pose-toi tranquillement, on est parti. Du coup, pour te remettre du contexte, pourquoi je me suis lancé cette transformation 30 jours? L'idée, c'était simplement de me challenger personnellement. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais atteint un point que j'avais jamais obtenu auparavant. Parce que j'ai toujours eu du mal à prendre de la masse musculaire. Pendant plusieurs années, plus de 6 ans, je suis resté bloqué à 70 kilos. Et durant ces 6 années, je mangeais, je m'entraînais, je regardais des vidéos sur YouTube, etc. pour me former, monter en compétences. Et la réalité, c'est que je stagnais. Je prenais pas de poids, je restais à 70 kilos. Donc finalement, quand j'ai été plus régulier sur la nutrition et sur mes collations, sur mon niveau de protéines, etc., j'ai su prendre de la masse musculaire et je suis passé de 70 à 83 kilos en moins d'un an. Donc là, ces derniers temps, le poids que j'avais obtenu, c'était 83 kilos. Et sur cette transformation, j'avais envie de me challenger, de me dire, ok, maintenant que j'ai atteint un poids que j'ai jamais obtenu, comment mon corps va réagir, à quoi il va ressembler si je perds 2, 3, 4, 5, 6 kilos? Évidemment, 6-7 kilos ou plus, c'était pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé parce qu'en 4 semaines, c'est pas réellement la transformation physique qu'on va pouvoir aller challenger, c'est aussi la méthode, le plan d'action que tu vas mettre en place. Parce que un plan qui tient sur une semaine, c'est facile. Mais un plan qui tient sur 2, 3, 4 semaines et qui te fait avoir des résultats qui vont dans le même sens, ça c'est totalement différent et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Peu importe ton objectif, peu importe ta situation, la réalité c'est quand tu mesures et que tu améliores, tu es obligé d'avoir des résultats. Il n'y a aucune raison que si tu suis, tu mesures et t'améliores ce que tu fais, t'obtiennes pas de résultats. C'est une phrase que je répète tout le temps, tout ce qui est mesurable est améliorable, parce que c'est une réalité. Quand tu prends des décisions dans ton activité, dans ton business, dans ton travail, dans ton job, tu dois analyser la situation, agir, améliorer, et ensuite obtenir des résultats qui sont meilleurs. Et donc la musculation, c'est exactement pareil, et encore une fois, c'est ce que je vais te montrer, que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport, c'est primordial de mesurer et d'améliorer, et tu verras aussi que le sport, ça ne doit pas être mis en confrontation avec le travail et le job. C'est totalement complémentaire. Et c'est justement parce que tu penses que tu n'as pas le temps de faire du sport que tu en as encore plus besoin. Parce que ça veut dire que si tu as cette croyance que tu peux pas faire de sport, ça veut dire que tu n'en fais pas. Si tu n'en fais pas, tu es en danger. Et quand je dis que tu es en danger, c'est une réalité. Parce qu'il y a des chiffres d'une étude de 2024 qui a testé plus de 480 000 personnes sur plus de 13 ans pour montrer les dégâts en fait de la sédentarité sur le corps. Et on a pu observé une augmentation de plus de 30% des maladies cardiovasculaires et plus de 16% des mortalités de manière générale, juste parce que tu es sédentaire, parce que tu ne fais pas de sport. Et là, on parle de sédentarité. Donc, c'est pour ça que c'est primordial de faire du sport, de bouger, pour avoir un corps en pleine santé. Et donc, pour te remettre du contexte, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de perdre entre 3 et 5 kilos sur 4 semaines. Et surtout, comme je l'ai dit, de tester si le plan fonctionne et s'il est tenable et réalisable sur 4 semaines. Parce qu'une perte de poids ou une prise de masse musculaire maîtrisée, c'est en moyenne 4 à 500 grammes par semaine, ce qui veut dire 2 kilos par mois. Si on regarde la logique de mon entraînement, je suis parti sur 4 séances de musculation et 2 séances de cardio supplémentaires. Quand je dis séances de cardio, c'est des running. Attention, je te le dis tout de suite, si tu veux perdre du poids, t'es pas obligé de t'entraîner 6 fois par semaine. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je l'ai mis en place? Tout simplement parce que j'ai décidé de m'entraîner 6 fois par semaine, parce que je le veux et parce que c'est le plus cohérent par rapport à la nutrition. Pourquoi? Parce que je sais que je suis un gros mangeur, que j'aime bien manger. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple de me restreindre un peu moins sur la nutrition, mais du coup, d'augmenter significativement le sport pour être en déficit calorique. Parce que si tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois brûler plus que ce que tu manges. Donc, tu as deux solutions. Soit tu manges moins, soit tu t'entraînes plus. La réalité, c'est ça. Après, par rapport à ton quotidien, par rapport à l'énergie que tu as, est-ce que tu dois faire dans un sens ou dans l'autre? C'est à toi de le savoir en fonction de ta situation. C'est pour ça que moi, j'ai mis en place ce plan d'action. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois mettre exactement ce plan d'action pour ta situation. Donc, pour revenir sur ma situation, du coup, 4 séances de musculation, format push, pull, leg, upper, et ensuite 2 séances de running. Donc durant les 2 premières semaines, parfait sur le sport, aucune problématique, etc. À partir de la 3e semaine, j'ai ressenti un peu de fatigue, que ce soit nerveuse ou musculaire, une moins bonne récupération, si je peux dire ça comme ça, surtout sur le bas du corps. Le fait de faire du cardio plus une séance jambes dans mes 4 séances, bah, j'avais le bas du corps qui était vraiment fatigué. Je commençais ma séance jambes, je sentais que j'avais les adducteurs qui tiraient un petit peu. Et sur la 3e et la 4e semaine, j'ai réduit à une seule course au lieu de 2. Ok, donc encore une fois, on voit que j'ai mis en place un plan d'action. Au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que ça tirait un petit peu trop musculairement et même en termes de récup sur le sommeil. Du coup, j'ai analysé, mesuré et adapté. Je suis passé de 2 séances à une. Et tu le verras,
sur les résultats, ça n'a strictement rien changé sur la perte de poids. Parce qu'encore une fois, quand tu sais ce que tu fais, bah, en fait, les résultats suivent obligatoirement. Et pourquoi je t'explique tout ça dans le détail? Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est primordial que tu comprennes le schéma de pensée et que tu comprennes comment j'ai mis en place ce plan d'entraînement et que c'est pas juste, ok, push-pull leg, upper, je m'entraîne 4 fois, je fais ça. Non, ça dépend de tes contraintes, du temps que tu as disponible, du nombre de séances que tu peux faire, de l'objectif que tu as, du temps que tu as par séance, etc. Tout ça va dépendre du plan d'entraînement que tu vas devoir mettre en place pour ta transformation physique. En ce qui concerne la nutrition, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place tout simplement un déficit calorique. De combien? J'ai mangé 2400 calories en moyenne par jour. Pourquoi j'ai déterminé 2400 calories? Tout simplement, j'ai calculé mon métabolisme de base. Le métabolisme de base, comment on le calcule? On va pouvoir télécharger dans la description le lien de mon calculateur personnel pour te permettre de calculer les calories, les macronutriments que tu vas devoir manger en fonction de ton objectif. Si tu souhaites perdre du poids, tu vas avoir le résultat. Si tu souhaites prendre de la masse musculaire, tu vas pouvoir aussi voir combien de calories tu dois manger, les macros, combien de protéines, combien de glucides, etc. Mon maintien est autour de 2500-2600 calories. J'ai voulu faire un déficit. Tu prends une fourchette de 10% en moyenne. Tu fais 2600 moins 10%, on arrive en moyenne à 2400 calories. Donc je me suis dit, ok, on commence à 2400 calories et je vais voir comment mon corps va réagir. J'ai vu que première semaine, on a perdu du poids. Deuxième semaine, on continue de perdre du poids. Troisième semaine, on perd du poids. Quatrième semaine, on perd du poids. Pourquoi je vais changer ma nutrition? Pourquoi je vais changer quelque chose dans le plan d'action alors que les résultats vont dans le bon sens? J'ai aucune raison. Donc le plan d'action que j'ai mis en place dès la première semaine, j'ai gardé exactement le même toute la transformation. Parce qu'il fonctionne. Je ne vais pas changer quelque chose alors que les stats me disent que ça va dans le bon sens. Que le poids sur la balance diminue, que le plaisir est là, que la récupération est là. Il n'y a aucune raison de changer. Par contre, au bout des 2 semaines, comme je te l'ai dit, j'ai diminué un petit peu le cardio. J'ai vu sur la pesée que ça n'a pas impacté la pesée. Et ben c'est ok. On garde exactement le même plan d'action. Et si par exemple, première semaine, je perds 500 grammes, deuxième semaine, je perds pas de poids. Là, ça veut dire que je suis en maintien calorique et j'ai pas perdu de poids. Ça veut dire que j'ai été en maintien. Donc, dans l'idée, j'ai deux solutions. Soit j'augmente l'intensité sportive, soit je diminue les calories. Bah là, ce que j'aurais fait en l'occurrence, comme j'ai déjà 4 séances de musculation plus 2 séances de cardio, j'aurais réduit un petit peu plus les calories, tout simplement. Mais là, ça s'est pas passé. Donc, j'ai rien changé. Mon corps, les signaux, les indicateurs vont dans le bon sens. Bah, dans ce cas, on suit les indicateurs, le plan fonctionne, il n'y a pas de questions à se poser, j'agis, et puis c'est tout. Et sur la nutrition, le plus important pour moi, c'est que ce soit hyper simple. Hyper simple. On a des journées chargées. Tu finis un dernier call à 17, 18, 19 heures. Tu dois aller à la salle. Tu as autre chose à faire et à penser que de rentrer de la salle et te dire, ok, qu'est-ce que je dois faire à manger? Réfléchir aux aliments, réfléchir aux plats. Pas du tout. L'idée, c'est d'avoir le plan. Tu regardes la recette, tu regardes les macros, tu fais à manger. Tu as déjà les bons aliments, etc. de prévus dans ton frigo. Pourquoi? Parce que tu as la liste de courses, donc tu as fait les courses en amont. Et donc, c'est vraiment cette vision-là pour moi qui est la plus importante. Et que sur la nutrition, c'est vraiment le plus important d'avoir quelque chose de simple et avec lequel tu prends le maximum de plaisir. Je reprends cette notion de plaisir parce que je vois beaucoup de personnes quand j'échange qui mettent en place des plans qui ne sont pas adaptés, qui se frustrent, ou vouloir, encore une fois, je suis le premier à dire tout ce qui est mesurable est améliorable. Mais je vois des personnes faire des micro-changements, se concentrer sur des détails qui apportent en fait zéro résultat. On va me dire, ah Lucas, tu mets du sucre dans ton café. Oh, mais c'est pas bien du tout. Ouais, mais la personne qui me dit ça, elle va avoir 3 heures de sommeil, elle va pas du tout faire attention à sa récupération, elle va faire à moitié du sport, etc. Et donc là où je veux en venir, c'est carrément d'optimiser des micro-détails, d'enlever le sucre dans ton café, de vouloir prendre des vitamines, de prendre des protéines, de prendre de la créatine, des compléments alimentaires, etc. Règle la base, dors 8 heures par nuit. C'est aussi simple que ça, c'est des conseils bateaux. Oui, Lucas, je sais, je dois m'hydrater, je dois boire 2 litres. Oui, je sais que je dois dormir 8 heures. Oui, mais il y a une différence entre le savoir et le faire. Donc là, si aujourd'hui tu le sais mais que tu le fais pas, il y a un problème. Et je te pose cette question, si tu sais que tu fais pas ça alors que c'est bon pour toi, est-ce que tu es aligné de continuer d'agir et de mettre des actions en place qui sont pas forcément alignées avec la situation que tu veux? Et c'est pour cette raison que règle les choses de base. Avant de prendre des compléments alimentaires, avant de savoir si tu dois prendre des protéines, bah, est-ce que tu as ton total de protéines par jour? Parce que, encore une fois, j'ai échangé avec une personne à la salle qui me dit, ah Lucas, ah bah on prend un shaker avant la salle, un shaker après la salle, etc. Ok, mais est-ce que tu en as réellement besoin? Ah bah ça, j'en sais rien, mais c'est jamais trop de prendre un shaker
avant et après. Bah si, déjà, au niveau du portefeuille, tu peux dépenser de l'argent pour rien. Et la deuxième chose, c'est que si tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour, si avec ton alimentation tu as 150, ton shaker qui t'apporte 20 grammes de protéines, il sert strictement à rien. Tu seras à 170. Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que 20 grammes de protéines, 1 gramme de protéines c'est 4 calories, 20 grammes de protéines ça t'apporte 80 calories supplémentaires, bah c'est ce qui peut faire que, au lieu d'être en déficit, tu sois en maintien calorique. Et du coup, tu vas pas perdre de poids. Ah oui, mais Lucas, je fais hyper attention, j'ai enlevé un sucre dans mon café et tout, mais finalement, je perds pas de poids. Bah oui, mais tu consommes des choses de manière inutile. Donc c'est pour cette raison que tu perds pas de poids tout simplement. Et ça, comment on le sait? En analysant et en mesurant. Je vais vous bassiner avec ça, mais parce que pour moi, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Certes, ça peut paraître contraignant, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Quand tu fais ton petit-déj, que tu dois manger 200 grammes de fromage blanc, 200 grammes de fruits rouges, 50 grammes de granola, du muesli, bah en réalité, que tu poses ton bol ou que tu poses ton bol sur une balance, ça change strictement rien. Et ça te prend 2 secondes. Et au moins, tu sais ce que tu fais. De toute façon, dans le business, dans ton activité, tu prends pas de décision dans le flou. Avant de recruter quelqu'un, bah c'est parce que tu as analysé un manque de disponibilité d'un membre de l'équipe, tu as des gens qui partent en vacances, donc tu as un trou, tu dis ok, j'ai analysé ça, je vois que j'ai un trou, je trouve une solution. La musculation, c'est exactement pareil. Et l'objectif, quand tu te fais accompagner, c'est que cette charge mentale d'analyser, de trouver des solutions, etc., c'est pas à toi de le faire. C'est justement quand tu te fais accompagner. Et je prends souvent l'exemple de la coach de musculation. Pour moi, c'est comme un peintre ou une personne dans le bâtiment. Évidemment que tu peux faire ta transformation physique tout seul. Évidemment. Te dire que tu peux pas te transformer physiquement tout seul, ça serait te mentir. C'est comme peindre ta maison, tu peux le faire tout seul. Est-ce que du coup c'est ton métier? Est-ce que tu auras des outils professionnels? Est-ce que ce sera à la hauteur de tes standards? Est-ce que ce sera de qualité? Ça, c'est une autre question. Est-ce que quand toi tu vas peindre et que tu vas peindre ta maison en 6 mois, est-ce que le professionnel ne l'aurait pas fait en un mois? Est-ce que du coup les résultats que tu obtiens tout seul, tu vas les obtenir peut-être en 6 mois, un an? Est-ce qu'en te faisant accompagner, tu les aurais pas obtenus seul? Ça, c'est une toute autre question. Pour moi, le gros avantage en fait de te faire accompagner, c'est vraiment côté suppression de la charge mentale. Que tu sois uniquement dans l'action. Tu as assez de charge mentale avec ton boulot, ton job, la famille, les enfants, etc. pour commencer à te prendre la tête avec le sport. L'objectif du sport, c'est de souffler, c'est d'aller performer, transformer son physique et se sentir bien. Et donc en ce qui concerne le suivi, tout simplement sur ces 4 semaines, l'objectif qu'on a pu atteindre, c'est moins 2 kilos. Moins 2 kilos sur la balance en 4 semaines. Ça nous fait une moyenne de 500 grammes par semaine. Et c'est exactement ce que je t'avais partagé au début de cette transformation, qu'une perte de poids mesurée, c'est 500 grammes par semaine, ce qui nous fait 2 kilos par mois. Donc là, c'est exactement l'objectif qu'on a atteint. J'aurais très bien pu augmenter, on va dire, l'intensité du déficit calorique, l'intensité de la perte de poids, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'était pas aligné avec ce que je voulais. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voulait dire que j'aurais dû être plus drastique dans mon entraînement, plus drastique dans ma nutrition, me priver davantage et j'avais pas envie. Donc je préfère avoir une perte de poids qui est moins spectaculaire mais qui est maîtrisée et que je peux tenir. Là, est-ce que je me sens frustré? Est-ce que je me sens bridé? Pas du tout. Hier, j'ai mangé un fast-food. Là, tu vois, je me bois un café, etc. C'est des petits plaisirs, mais où j'ai pas envie de me limiter dessus. Et du coup, c'est plus important pour moi. Je préfère ça. Au-delà de que ce soit important pour moi, c'est ce qui fait toute la différence pour éviter l'effet yo-yo. Si aujourd'hui, tu fais l'effet yo-yo, tout simplement que tu as une diète qui était tellement drastique, ok, tu as obtenu des résultats, mais t'as pas su les tenir sur la durée. Pourquoi t'as pas su les tenir sur la durée? Bah parce que c'était trop drastique, parce que tu t'es privé. Mais la finalité, c'est que quand tu mets un plan d'action où tu supprimes, on va dire, une partie de ta vie, et quand tu reprends cette partie-là après, bah évidemment que les résultats, ils vont dans l'autre sens. C'est totalement logique. Et c'est pour cette raison que là, les 2 kilos, si je continue la transformation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah ils vont se dupliquer. Et je vais continuer de perdre du poids. Et encore une fois, pour te montrer que c'est totalement compatible avec un emploi, pendant ma transformation, j'ai pas été le seul à me transformer. J'ai aussi les personnes que j'accompagne qui ont continué leur transformation. Et j'ai pu justement piloter leur transformation, gérer leur transformation, pour te montrer en fait que j'ai pas dédié toute ma vie à la musculation. J'ai pas dédié tout mon quotidien à la musculation. La réalité, c'est que j'avais 4 séances d'une heure. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures. Ensuite, la course, je courais en moyenne entre 20 et 30 minutes. Donc on va dire que j'ai fait 5 heures de sport par semaine. 5 heures de sport par semaine, ça représente à peine 2-3% du temps qu'on a sur une semaine. Est-ce que factuellement, t'as pas 2-3% à t'accorder pour toi, personnellement, pour faire du sport? Si c'est pas le cas, t'es réellement en danger. T'es réellement en danger. Ça va tenir qu'un temps. Ça va tenir qu'un temps. C'est une certitude. Et même au-delà de voir une vision long terme de dans 10 ans, t'auras moins de muscles, tu te sentiras mal, t'auras mal au dos, c'est à l'instant T. Tu perds en énergie, tu perds en forme, tu perds en performance, c'est certain, tu perds en clarté d'esprit, c'est obligatoire. Je connais aucune personne, vraiment aucune personne, qui à la fin d'une séance de sport se sent mal ou que le sport a un effet néfaste sur sa santé. Évidemment, le surentraînement, par contre,
ça existe et c'est néfaste. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne pas à passer sur un surentraînement, il y a un monde, tu vois. Donc avant d'avoir peur du surentraînement, entraîne-toi, c'est la base. Et là, je vais te montrer à l'écran les résultats que j'ai pu obtenir avec les personnes que j'accompagne. Donc tu peux voir que c'est deux personnes totalement différentes. Elles choisissent de rester anonymes, donc tu n'auras pas de photo, tu n'auras pas de nom. Simplement, tu peux avoir la courbe de l'évolution de leur poids sur les 90 jours d'accompagnement. Donc tu vois que à gauche, on a une personne qui a perdu 2,9 kg, à droite, une personne qui a perdu 3 kg, toutes les deux en 3 mois, en 90 jours d'accompagnement. Toutes les deux, leur objectif était tout simplement de se sentir mieux dans leur corps, donc de pas forcément faire une transformation physique exceptionnelle, mais surtout de se sentir mieux dans leur corps et d'avoir un meilleur sentiment sur la partie digestion, meilleure énergie, un côté meilleure performance du corps au-delà de l'aspect esthétique. Ce que j'appelle souvent l'aspect esthétique, c'est le côté extérieur en fait finalement du corps, mais aussi de soigner l'intérieur. Et ce que j'entends par l'intérieur, c'est la récupération, la digestion, l'énergie, ne plus avoir le coup de barre à 14 h, se sentir en forme encore à 17 h, finir sa journée en étant en forme. Parce que si tu finis ta journée et t'es avachi sur ton bureau, c'est qu'il y a un réel problème. C'est pas normal qu'à 14 h, parce que tu as mangé 100 grammes de riz, tu sois avachi sur ton bureau. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc c'est pour cette raison que c'est hyper important de partir de ton objectif et de mettre en place le plan d'action. Et c'est pour ça que ces deux personnes-là avaient un objectif de perte de poids, mais aussi de performance au niveau santé, chose qu'on a pu réussir. Et en ce qui concerne Arthur, que tu vas voir à l'écran, ça c'est une transformation physique qui va bientôt sortir sur Instagram. Pourquoi? Parce que là, la transformation que tu vas voir, le avant-après, c'est uniquement sur 2 mois d'accompagnement. Là, c'est un objectif. Donc pareil, entrepreneur qui a sa boîte, qui souhaite justement prendre de la masse musculaire. Et donc les résultats que tu vois s'afficher, c'est des résultats qu'on a pu obtenir en 2 mois. Pour avoir le détail de la transformation, etc., comme je te dis, elle va être partagée sur Instagram. Donc c'est là-bas que tu pourras retrouver tout le détail. Et donc la leçon que j'en tire après ces 4 semaines de transformation, c'est que 2 kilos en moins sur la balance, c'est pas un exploit. Mais c'est surtout la preuve qu'on a construit une méthode solide, mesurable et améliorable. Et 2 kilos en moins en un mois, si tu le dupliques sur 6 mois, ça te fait 12 kilos. Et là, on a un vrai plan d'action, une vraie ligne directrice à suivre et une vraie méthode mise en place. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te mettre le lien de mon calendrier pour réserver un audit Optima, qu'on puisse faire un point ensemble de 45 minutes, échanger, que je comprenne ta situation, tes besoins, tes objectifs et qu'on mette en place un plan d'action. C'était Lucas, je te dis à très vite. Ciao!